Salut, mon pseudo c'est Rezak, je suis paintballer et je fais partie de la team ASP82 du côté de Montauban. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la custo de mon P90, alors en espérant que ça vous donne des idées pour faire vos propres custos. Voilà. Pour faire ma custo, je suis parti sur une base de BT4 avec une poignée électro, un rip clip et un canon hammerhead de 8 pouces et demi. Et la coque, c'est une coque airsoft que on m'a offert, donc du coup je sais pas où est-ce qu'on l'a acheté. Et en petite option en haut, il y a le petit Red Dot Reflex, acheté à une cinquantaine d'euros sur internet. Il est assez connu. Comme vous pouvez le voir, le canon il est déporté par rapport à son emplacement d'origine. Ça, c'est parce qu'en fait j'ai intégré le BT4 sans le découper et sans non plus sacrifier l'espace qu'on a pour poser les mains dans la coque. Parce que moi le P90 je veux quand même l'utiliser en big game et en différentes sorties, donc j'ai pas envie de m'exploser les mains. Il faut que ça soit quand même agréable à utiliser, à regarder et à jouer quoi. Alors une fois ouvert, voilà ce que ça donne. Et comme je vous le disais, donc le canon, je l'ai rehaussé par rapport à sa hauteur d'origine pour faire rentrer le corps du BT à l'intérieur de la coque sans être obligé de découper le corps du BT pour pouvoir le réutiliser dans son état d'origine ou pour pouvoir faire d'autres custos. La seule chose que j'ai sacrifiée, c'est la poignée électro. Il faut bien sacrifier quelque chose quand même. Donc on va commencer par le placement du corps. Donc je l'ai reculé au maximum pour gagner le plus de longueur possible et pour pouvoir avoir le rip clip qui se place derrière la partie avant du P90. Alors, heureux hasard, sur les 15 vis qui maintiennent la coque du P90, il y en a que 3 que j'ai supprimé pour pouvoir faire passer le corps. Je vais vous les montrer. J'ai supprimé forcément celle-ci, la deuxième et une au bout du canon ici. Et pourquoi c'est important de garder les emplacements d'origine des vis? Tout simplement pour la solidité, pour éviter d'avoir à refixer ou à scotcher la coque, comme j'ai pu le voir sur certaines custos. Et important aussi quand on fait la découpe, toujours garder les renforts qu'il peut y avoir à différents endroits pour garder tout simplement la solidité du marqueur. C'est pas très glorieux d'avoir un marqueur qui se pète en deux en plein milieu du big game quoi. Comme je le disais au début, la poignée électro, c'est la seule chose que j'ai sacrifiée. Et j'ai pris une poignée électro plutôt qu'une poignée méca pour éviter d'avoir à déporter tout le système de gâchette au niveau mécanique. C'est bien plus facile de le faire au niveau électrique. Je vais vous l'expliquer en détail. Et donc du coup, la poignée, quand je l'ai coupée, je me suis débrouillé pour préserver l'arrière de la poignée sur laquelle est fixée la carte. Et il y a donc l'interrupteur et la LED. Donc ça, c'était important de le garder pour pouvoir le replacer sur le côté de la coque. Je vous le montrerai tout à l'heure. Pour ce qui est de la gâchette, j'ai gardé le système d'origine du P90 parce que c'était un airsoft électro. Donc j'ai gardé, voilà, il y avait déjà tout en place, hein, la sécurité, la gâchette, le ressort et l'interrupteur. Donc du coup, la seule chose que j'ai dû faire, donc c'était couper les fils et les raccorder à l'emplacement de l'ancienne gâchette de la poignée électro. Pour ce qui est de la carte, je voulais vraiment la laisser sur l'arrière de la poignée parce que donc il y a la LED et il y a l'interrupteur. Ceux-là, je voulais pas y toucher parce qu'ils sont directement fixés sur la carte et j'avais pas envie de les déporter. Donc d'où la solution de garder le système entre guillemets complet quoi. Donc j'ai percé la coque et pour pouvoir la faire rentrer, hop, et une fois à l'intérieur, hop, et une fois à l'intérieur en fait, hop, elle est tenue par deux vis, une à l'angle ici et une deuxième ici. Donc ça la maintient correctement en place, il n'y a vraiment pas de problème. Et l'avantage qu'il y a, c'est que je peux la démonter à volonté pour pouvoir nettoyer mon marqueur au cas où je me prenne de la bille. Donc en fait sur la coque, il y a vraiment tout qui est démontable, ce qui me permettra à l'avenir de pouvoir la peindre
et de pouvoir la nettoyer une fois que j'ai joué avec. On va passer à l'emplacement de l'air. Pour l'alimentation en air, j'ai pas gardé le flexible d'origine. Je suis parti sur un système donc de tuyaux et de raccords comme on peut trouver sur les marqueurs de fluo. J'ai trouvé une nouvelle partie ici que j'ai usinée pour qu'elle puisse s'emboîter sur un des pads de fixation de la coque. Donc comme ça. Comme ça, quand on vient refermer la coque et qu'on la visse, ça fixe, ça le maintient correctement. Et vu que c'est une partie qu'on tient en main pendant le jeu, elle reste bien fixe, elle reste bien consolidée. La pile, je l'ai placée à l'arrière pour qu'elle soit plus facile d'accès. Parce que bon, voilà, une pile, ça se change assez fréquemment et pas envie de démonter le marqueur entièrement pour pouvoir changer juste la batterie. Donc je l'ai placé à l'arrière. La seule modification que j'ai dû porter, c'était rallonger les câbles. Donc ça a été assez facile à faire. Donc voilà, couper, rallonger les câbles et poser la batterie à l'arrière. Pour finir, j'ai placé des petits carrés de mousse un petit peu partout pour éviter que ça vibre de trop et pour que ça maintienne correctement les pièces et les câbles en place. Et à l'avant, j'ai remis un poids pour rééquilibrer un petit peu le poids du marqueur parce que comme vous pouvez le voir, tout le poids est à l'arrière. Encore c'est dans la crosse, ça va vu qu'elle est appuyée contre l'épaule. Mais pour éviter que ça fasse trop léger, trop plastique, donc j'ai remis le poids qu'il y avait dans la coque à l'avant et je l'ai calé avec de la mousse. Comme ça, aucun problème. Tout se passe correctement. Voilà, une fois remonté dans l'ensemble, ça a plutôt une bonne gueule. Je suis plutôt fier de ma première custo. Et donc voilà. À partir de maintenant, il ne reste plus qu'à brancher l'air. Et c'est parti. Donc voilà, une petite custo de P90 sur une base de BT4.